Nous allons essayer ici de comprendre comment fonctionnent les écrans LCD et comment on crée des couleurs en peinture. Il existe deux façons de percevoir la couleur. La première est la synthèse additive. Il s'agit ici de superposer plusieurs lumières colorées pour voir de quelle couleur sera la lumière résultante. En synthèse additive, les trois couleurs primaires sont le rouge, le vert et le bleu. On peut ici déplacer trois spots de couleurs. Si on superpose le rouge et le vert, la lumière résultante est jaune. Maintenant, si on superpose le bleu et le vert, on obtient du cyan. Si on superpose du bleu et du rouge, on obtient du magenta. Le cyan, le jaune et le magenta sont les couleurs fondamentales en synthèse additive. Maintenant, superposons les trois couleurs primaires. On obtient du blanc. On retiendra que le magenta résulte de la superposition d'une lumière bleue et d'une lumière rouge. Le cyan résulte de la superposition d'une lumière bleue et d'une lumière verte. Le jaune résulte de la superposition d'une lumière verte et d'une lumière rouge. Si on superpose des lumières bleues, rouges et vertes, on obtient de la lumière blanche. Regardons maintenant le cercle chromatique et l'étoile des couleurs. Les couleurs diamétralement opposées entre elles sont complémentaires, c'est-à-dire que si on les superpose, on obtient de la lumière blanche. Par exemple, une lumière jaune et une lumière bleue donneront de la lumière blanche. Il en est de même pour une lumière rouge et une lumière cyan. On a déjà vu qu'en superposant les trois couleurs primaires, on obtenait du blanc. C'est donc sans surprise qu'en superposant leurs trois couleurs complémentaires respectives, on obtient du blanc également. Grâce à l'étoile des couleurs, on peut prédire de quelle couleur primaire est composée une couleur. Il suffit de regarder les deux couleurs adjacentes. Par exemple, comme tout à l'heure, le jaune est composé de vert et de rouge. C'est bien joli, mais à quoi ça sert, me direz-vous? Patience, jeune apprenti. La synthèse additive permet par exemple d'expliquer comment nous percevons la lumière émise par un écran LCD. Nous avons ici une image émise par un écran et une loupe. Grâce à celle-ci, nous pouvons observer les pixels. Un pixel est, grosso modo, composé de trois sous-pixels, un rouge, un vert et un bleu, qui peuvent s'allumer ou s'éteindre. Ainsi, lorsque l'écran apparaît blanc, les trois sous-pixels sont allumés. Lorsque l'image est verte, seul le sous-pixel vert est allumé. Il en est de même pour le rouge et le bleu. Si l'image est magenta, c'est sans surprise que les sous-pixels rouges et bleus s'allument et que le vert s'éteint. De même que le cyan, vert et bleu sont allumés, et le jaune, rouge et vert sont allumés. Ainsi, en variant l'intensité lumineuse des sous-pixels, on peut obtenir une multitude de couleurs. La deuxième façon de percevoir les couleurs est la synthèse soustractive. Elle consiste à placer des filtres colorés entre une source de lumière et un écran. En synthèse soustractive, le cyan, le magenta et le jaune sont les couleurs primaires. Éclairons un écran avec une lumière blanche et plaçons un filtre magenta entre la source lumineuse et l'écran. Ce dernier apparaît magenta. Le filtre a absorbé toutes les couleurs sauf le magenta qui a pu traverser pour atteindre l'écran. Nous savons, grâce à l'étoile des couleurs, que le magenta est composé de bleu et de rouge. On retiendra qu'un filtre coloré absorbe sa couleur complémentaire. Développons un peu l'explication. La lumière blanche est composée des couleurs rouge, vert et bleu. On place un filtre magenta, couleur composée de rouge et de bleu. Il absorbe donc le vert et laisse passer le rouge et le bleu. La couleur résultante sur l'écran est donc bien magenta. Ajoutons maintenant un filtre jaune. La lumière sur l'écran est rouge. Revenons à notre explication. À la suite du filtre magenta, on place un filtre jaune. On sait que le jaune est composé de vert et de rouge. Il absorbe donc la couleur restante, le bleu. Seule la lumière rouge passe. L'écran apparaît donc rouge. On peut faire le même raisonnement en remplaçant le filtre jaune par un filtre cyan, qui lui absorbe le rouge. Donc, seul le bleu passe. Superposons maintenant les trois filtres. L'écran apparaît noir. Aucune lumière ne parvient jusqu'à lui. Revenons au schéma précédent. Après le filtre magenta, il restait les couleurs rouge et bleu. Le filtre cyan absorbe ensuite la lumière rouge. Reste la lumière bleue. On place ensuite un filtre jaune qui absorbe sa couleur complémentaire, le bleu. Il n'y a plus de lumière après le filtre jaune, l'écran apparaît noir. Encore une fois, quel est l'intérêt? Eh bien, par exemple, en peinture, lorsque l'on mélange plusieurs couleurs, c'est comme si on ajoutait un filtre coloré supplémentaire. La peinture suit les principes de la synthèse soustractive. La synthèse soustractive nous permet également de prévoir de quelle couleur sera un objet suivant la couleur de la lumière qui l'éclaire. Par exemple, ces palets colorés changent de couleur suivant la couleur de la lumière qui les éclaire. Prenons un exemple plus concret, le drapeau de la France. Éclairé en lumière jaune, il se transforme en drapeau de la Belgique. Le bleu devient noir, le blanc devient jaune et le rouge reste inchangé.
Le principe est le même que précédemment.